Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Tête TV. Les membres de l'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin se sont réunis à Grand Popo du 17 au 18 octobre 2023. L'objectif était la mise en œuvre de la troisième étape du lancement de la campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition au Bénin. Les professionnels des médias ont été édifiés sur les enjeux de la nutrition pour les consommateurs. Je vous invite à suivre ce reportage de Junet Tonjo et Ornella Lagbeyon. En participant à cet atelier, j'ai appris encore beaucoup de l'importance de la nutrition dans les actions et à l'endroit des femmes, des enfants et des filles. Tenu à Grand Popo les 17 et 18 octobre 2023, l'atelier de sensibilisation et de mobilisation des médias s'est clôturé en présence de plusieurs professionnels du domaine. L'idée de départ, c'était vraiment de rassembler les journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision, pour les sensibiliser sur les enjeux de la nutrition et surtout par rapport à la campagne, c'est-à-dire la campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition que nous avons lancée le dimanche 15 novembre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Cascade. Au terme de cet atelier, les hommes et femmes des médias perçoivent désormais davantage l'importance de la nutrition pour la population. Ces 2 jours d'activité nous ont permis de capitaliser un certain nombre de compétences. Je m'explique. Au départ, on se disait que la nutrition, ce n'est pas forcément le problème ou ce n'est pas forcément l'affaire de nous les journalistes, mais on a compris que nous sommes des acteurs clés dans cette lutte-là. Il est attendu des journalistes une implication effective dans la campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition au Bénin. Il y a eu des représentants des radios de toutes les régions du pays. Nous espérons bien que dès qu'ils vont retourner dans leurs organes respectifs, il y aura assez d'écho par rapport à tout ce qui s'est passé ici et ce sera en faveur de cette campagne. La première journée de l'atelier de sensibilisation et de mobilisation des médias était à l'occasion de former ces derniers sur l'importance de l'atténuation de la malnutrition en zone rurale. Reportage. La campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition vise à attirer l'attention de tous sur les défis liés à la nutrition. L'atelier de sensibilisation et de mobilisation des médias et acteurs de la société civile autour de la campagne se tient depuis ce 17 octobre à Grand Popo. Cette activité qui commence ce jour 17 octobre 2023 marque la troisième étape d'un processus qui a commencé le dimanche 15 octobre avec le lancement de la campagne qu'il convient d'appeler désormais campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition au Bénin. Cette campagne veut attirer l'attention des autorités et de l'opinion publique nationale et internationale sur les problèmes liés à la nutrition en zone rurale du Bénin. Ce projet a pour objectif de renforcer l'efficacité des politiques nationales de nutrition qui existent pour que nous puissions améliorer la sécurité alimentaire et contribuer à la réduction de la malnutrition des femmes en âge de procréer et des enfants. Lors de cet atelier, un accent a été mis sur l'importance de l'implication des médias dans la campagne nationale de plaidoyer pour l'intensification de la nutrition au Bénin. Si on doit réussir une campagne, le PCA l'a dit tout à l'heure, l'unité centrale de ce résultat, c'est les médias et c'est la presse. Et plus précisément, la presse communautaire.
100% terre, le bonheur dans la nature. That feels good! De la poudre de baobab, Des pastilles, du miel, sont des produits 100% naturels de African Pass. Hors de nos frontières, à présent au Cameroun, l'archidiocèse de Bertoua a abrité les 21 et 22 août-octobre dernier un salon national sur la participation citoyenne à la gestion de l'environnement en milieu jeune. L'événement a été organisé par l'association Foi et Justice. Elle vise à contribuer à la gestion citoyenne de l'environnement en formant surtout les jeunes. Ces derniers ont reçu à l'occasion des valeurs relatives à la protection de l'environnement. Au Congo-Brazzaville, l'Association pour le respect des droits des populations autochtones, du développement durable et des droits de l'homme a publié samedi dernier un rapport dans lequel elle met en cause plusieurs sociétés. Elle les accuse d'utiliser des produits interdits et dangereux comme le mercure dans l'extraction minière. Ces activités se déroulent dans une réserve biosphère dans le sud du pays. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal dédié à l'actualité environnementale. Suivez-nous sur notre chaîne Terre à Terre bien sur Facebook, YouTube et TikTok, mais aussi sur le www.planetterratv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Par-dessus tout, protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous. Bonsoir.